Bonjour à tous, voilà. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré mon nouveau projet, donc de faire four à pain, pizza, tarte, enfin tout ce qu'on veut, à l'ancienne. J'ai été, pour vous montrer, je vous ai montré déjà le matériel de récup que j'ai trouvé là pour pouvoir faire l'intérieur de mon four, etc. Donc maintenant, pour faire l'avant, la face avant de mon four, je vais faire des briques à l'ancienne encore évidemment. C'est important pour moi de reproduire tous les gestes à l'ancienne pour essayer de retrouver le goût aussi et le plaisir de faire les choses, et puis ça fait passer le temps. Donc voilà, j'ai été chercher de l'argile. Donc comme je vous l'avais dit, ici j'ai très très bonne argile sur mon terrain. Donc j'ai été au bord des torts, j'ai été prendre quelques pelles. Vous pouvez voir, il est magnifique, il est bien jaune, il est impeccable. Alors là, il faut juste un peu de paille que j'ai été chercher dans la bergerie. C'est de la paille usagée quand même, je vous le signale, et de l'eau. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des briques. Alors, je vous montre en 2 minutes comment ça fonctionne. Donc on prend de la paille, on enlève les caca, voilà, hop, qu'on sème un petit peu partout sans en mettre de trop au début. Voilà. Pas facile à une main en tenant la tablette. Et puis alors, il suffit juste de, je sais pas si vous voyez mes pieds, de marcher dedans de façon à pouvoir bien mélanger. Bon, ça il faut encore remettre bien sûr de la paille, hein. Il n'y en a pas assez, là c'était juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc je reprends encore de la paille. Voilà, faut pas avoir peur d'en mettre, c'est ce qui fait le liant. Alors, dans le temps, il y a plus de 3000 ans, les gens procédaient de cette manière-là. Okay. Après, il y a eu la domestication des animaux. Alors, ils faisaient un enclos, ils mettaient l'argile dedans, la paille, et puis après, ils laissaient les bœufs travailler, marcher dans tout pour mélanger le tout. Et bon, ici, moi, je n'ai pas de vache, j'ai pas de bœuf, donc c'est un ours qui va le faire, en l'occurrence moi. Et voilà, donc je vous montre comment faire les briques après dans la vidéo qui suivra. Allez, à tout de suite. Voilà la suite. Donc j'ai bien fait mon mélange, vous pouvez voir. Ok. Et on a commencé à faire les briques. Donc, voici ma première brique. Donc je me suis fait un gabarit pour avoir une brique qui fait 20 cm de long sur 10 de large et 5,5 de haut. Je pense que c'est l'épaisseur, enfin oui, la largeur du chevron. Et donc voilà la brique que j'ai faite. Ok. Donc je vais essayer de vous montrer ça à une main. Je vous assure que c'est pas évident parce que ça ne va pas très très vite. Mais il faut dire que c'est mes premières briques. Donc l'important c'est que ça soit bien tassé, qu'il n'y ait pas de l'air dedans. Donc il ne faut pas avoir peur de bien jeter. Ok. Donc on recommence. Ça. On recommence. Et voilà. Donc ensuite, là ça va pas être possible à une seule main, parce qu'il faut que je tienne le gabarit en même temps. Enfin, vous voyez l'idée. L'idée c'est de remplir correctement, bien boucher tous les trous et surtout bien tasser. Alors, je vais vous montrer un outil de très 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 haute technologie que j'ai fabriqué pour pouvoir tasser les briques. Le voilà. Là, vous faites comme ça. Vous voyez, c'est de la très très haute technologie. Hein. Ça, je ne sais pas si les anciens avaient ça. Enfin, moi, je l'ai trouvé quand même. Hein. Vous voyez, les ordinateurs, ils n'ont rien inventé. Donc ensuite, c'est simplement, quand c'est bien tassé, ça l'est suffisamment. Donc c'est bien faire le dessus de la brique et remettre là où il en faut. À une main, je vous assure que c'est vraiment pas évident.
Alors, ce sera peut-être pas aussi bien fait que l'autre, celle-ci, mais enfin, c'est pour vous montrer. Après, vous prenez avec votre truelle sur le bord de votre chevron et vous tranchez comme ça. C'est assez dur, hein, parce que je vais remettre un petit peu plus d'eau dans l'argile. Voilà. Et surtout mettre de l'eau sur ma spatule, ça irait peut-être déjà beaucoup mieux. Ah ouais, là, ça colle plus déjà. Donc toujours bien humidifier votre truelle, ce qui permet à l'argile de ne pas coller. Je vous assure qu'à une main, c'est vraiment pas évident. Et là, pour enlever le gabarit, ça va pas être facile. Ah bah si, quand même. Voilà. J'enlève le gabarit. Bon là, elle n'est pas très jolie, hein, ma brique, mais vous voyez l'idée, hein, c'est qu'à une main, ce n'est pas très facile. Ensuite, ben, vous faites en sorte que votre brique soit jolie. Voilà. Voilà, donc. Voilà. Pour avoir les angles bien faits. Bon, quand on va l'installer pour faire le devant, voilà. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, un petit truc aussi, vous mouillez bien votre main et voilà, vous pouvez lisser de façon à voir quand même quelque chose qui soit un petit peu plus joli. Voilà, donc ça m'a pris 2-3 minutes pour faire une brique. J'ai fait un gabarit avec seulement une brique. Si je devais en faire beaucoup plus, j'aurais fait un gabarit avec plusieurs briques pour faire plusieurs briques à la fois. Mais ici il m'en faut pas beaucoup, il me faut quoi, une vingtaine de briques. Bon, je vais passer une heure hein, tranquillement les faire. Donc quand les briques sont terminées comme ceci, il faut les laisser sécher au soleil ou dans un endroit sec, peu importe, ou à l'abri. Ou moi j'ai une serre, donc je vais la mettre les mettre dans ma serre. Et d'ici, ça dépend du temps qu'il va faire, mais s'il fait beau soleil, d'ici 4-5 jours, les briques elles seront bien sèches dans la serre et je pourrai les utiliser. Alors ça ne sert à rien de les cuire, maintenant en tout cas. Je règle le fait quand elles vont déjà être sèches, avec la paille qu'il y a à l'intérieur, elles vont être très solides et très compactes déjà. Donc ça va être facile pour les maçonner. Si je dois les recouper parce qu'elles gênent ou parce qu'elles sont trop longues ou quoi, bah je sais facilement les recouper avec une simple scie à braquet. Et alors, de toute façon, quand j'allumerai le feu dans mon four, ben, elles cuiront. Donc voilà. Voilà, c'était juste peut-être pour vous expliquer ça. Et allez, je vous reprends pour la suite quand j'aurai continué. Allez. Et voilà, je viens d'avoir fait mes briques. Je les ai rentrées dans la serre. Alors voilà, j'ai fait 27 briques. J'avais plus place pour les mettre sécher, donc c'est pour ça que j'en ai fait 27. Et bon, bah, je suis ici dans la serre, donc vous pouvez voir, le soleil va bien taper. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et que le soleil fasse son petit travail. Et puis ben, j'en ai pour quelques jours, donc ce que je ferai probablement cette semaine, je vais faire le gabarit pour faire l'arche du contour de la porte du four. Et déjà préparer la tablette, la base, etc. Enfin, donc ça j'ai toute la semaine pour le faire, en attendant que tout ça sèche. Allez, à la prochaine!